Red Bull avance certaines mises à jour. La suspension de Ferrari génère un optimisme prudent. Frédéric Vasseur est déjà confirmé pour 2026 et Christian Horner discute avec Cadillac. Tout cela maintenant. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des nouvelles quotidiennes de la Formule 1. Commençons par Red Bull. Très bien, nous savons que le Grand Prix de Belgique approche. C'est le circuit préféré de Max Verstappen. Il y a déjà remporté 3 victoires, il y est très performant. Mais nous savons aussi que McLaren est la grande favorite pour ce Grand Prix. Quoi qu'il en soit, Red Bull va présenter quelques nouveautés. Mais il y a un astérisque là-dessus. Ils accélèrent le développement de la RB21 avec ses mises à jour pour la Belgique, y compris des modifications au niveau du plancher pour améliorer la gestion de l'appui aérodynamique et aussi pour lutter contre le sous-virage, tout en effectuant également quelques ajustements dans le setup et dans la stratégie du simulateur, menés par Laurent Menks ou Laurent Max, comme nous aimons l'appeler ici sur la chaîne. Ce qui est intéressant, c'est que certaines nouveautés étaient initialement prévues uniquement pour les Grands Prix des Pays-Bas et d'Italie. Mais Red Bull a justement décidé d'avancer ces mises à jour pour pouvoir se concentrer plutôt sur la voiture de 2026. Ce qui est un point que nous avons déjà souligné ici sur la chaîne plusieurs fois dans les dernières vidéos. Les équipes doivent commencer à penser à 2026. On ne peut pas attendre trop longtemps, n'est-ce pas? Elles doivent vraiment se tourner vers 2026. Alpine, comme nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente, est déjà focalisée sur 2026. Williams aussi, etc. Et donc, Red Bull avance des mises à jour pour se concentrer sur 2026. Le principal défi de la RB21 en ce moment, c'est le sous-virage, surtout dans les virages en descente, ce qui correspond plus ou moins au secteur de Spa. Cela peut être encore aggravé par l'équilibre aérodynamique à haute vitesse. Les ingénieurs de Red Bull ont modifié plusieurs fois l'aileron avant pour compenser ce sous-virage en privilégiant des réglages qui favorisent la qualification afin d'éviter la turbulence provoquée par les autres voitures. Et nous avons vu à Silverstone qu'ils ont bien réussi en qualification, mais qu'ils ont eu des problèmes en course car le setup de Verstappen était prévu pour une piste sèche et il a finalement plu. Et là, Verstappen a eu des difficultés, il a même fait un tête à queue en course. Il y a une attente que la RB21 soit performante dans les secteurs 1 et 3, qui sont des secteurs à pleine accélération essentiellement. Alors, peut-être qu'ils réussiront à obtenir un bon résultat. Spa est un circuit très particulier en termes de réglage. Les équipes hésitent toujours entre un réglage pour le milieu du circuit ou pour les secteurs 1 et 3. Et il n'y a pas de recette qui fonctionne à tous les coups. Surtout si la pluie s'invite, cela change toute la dynamique de la course. Bref, ce sont des éléments qui doivent être analysés, mais voilà Red Bull avec des modifications pour le Grand Prix de Belgique. Parlons maintenant de Ferrari. Nous avons 2 nouvelles. La première concerne la suspension, qui génère beaucoup d'attentes dans le milieu de la Formule 1. La nouvelle dit que Ferrari a réussi à collecter les données qu'elle recherchait. Elle a levé plusieurs doutes et cherche maintenant à adopter une approche plus dans le style de McLaren. C'est-à-dire qu'elle teste d'abord ses mises à jour, lors de séances privées ou même lors de séances télévisées. Et ce n'est qu'après quelques week-ends qu'elle les introduit en course, comme McLaren va le faire avec son nouveau plancher, par exemple, maintenant en Belgique. Les premiers retours sont ceux d'un optimisme prudent chez Ferrari. La suspension aurait en effet atteint les premiers benchmarks, mais il reste prudent. Il est impossible de savoir avec certitude avant le moment de vérité, quand viendra l'heure de voir si la suspension produira vraiment les effets espérés. L'idée de cette suspension est justement de résoudre le problème d'équilibre de la voiture, ce problème qui oblige Ferrari à rouler avec une garde au sol plus élevée, ce qui fait perdre performance, et également d'apporter plus de prévisibilité pour les pilotes. Si ce problème est résolu, même si c'est un peu tard dans la saison, ce n'est pas grave. Si c'est réglé, Ferrari deviendra une sérieuse candidate, surtout pour la 2e place au championnat des constructeurs. Je ne vais pas dire ici qu'elle va se battre avec McLaren, c'est un autre débat. La presse parle beaucoup d'une Ferrari capable de rivaliser avec McLaren. Moi, je ne le vois pas comme ça. Mais en tout cas, il y a une certaine attente. Voyons ce qui va se passer avec cette mise à jour, cette super mise à jour de suspension de Ferrari pour le Grand Prix de Belgique. Mais le sujet Ferrari ne s'arrête pas là. Nous avons Frédéric Vasseur qui parle bien de l'avenir de l'équipe, projetant de bons moments, des titres, etc. pour le futur. Mais le plus important, c'est qu'il se positionne lui-même comme chef d'équipe. Frédéric Vasseur se confirme pour 2026, même s'il n'y a encore rien d'officiel. Et les informations que nous avons jusqu'à présent indiquent que Vasseur est bien en train de mettre en place de grandes mises à jour, car il veut assurer sa place pour 2026.
Nous savons que le problème chez Ferrari va bien au-delà du chef d'équipe. Elle a déjà connu plusieurs chefs ces dernières années. Donc Vasseur risque d'être grillé gratuitement, n'est-ce pas? Il a fait une bonne saison 2024. Ils se sont trompés en 2025. La voiture s'est révélée bien plus problématique que prévu. Mais malgré tout, Ferrari a du potentiel pour les prochains règlements et l'idéal serait d'avoir de la stabilité. Sans stabilité, cela fonctionne rarement. Et moi, je veux savoir ton avis. Est-ce que tu renverrais Vasseur? Est-ce que tu le garderais? Dis-moi dans les commentaires ce que tu ferais concernant le chef d'équipe de Ferrari ou ce que tu changerais dans l'organisation interne des Rouges. Dis-moi tout. Passons maintenant à Christian Horner, le point principal de cette vidéo. Il y a un très bon article, en rappelant que les sources sont toujours dans la description, un article très intéressant pour vous, qui parle des possibilités autour de Horner. Et il est dit par exemple que pour Ferrari, faire venir Horner serait intéressant s'il pouvait amener avec lui Adrian Newey et d'autres grands noms. Mais comme Christian Horner est parti en froid de chez Red Bull, pratiquement en conflit ou du moins en mauvais termes avec plusieurs figures importantes, il n'y aurait pas vraiment de raison de le recruter, d'autant plus que Horner exige beaucoup de pouvoir et Ferrari ne veut pas lui donner ce pouvoir. On parle aussi d'Alpine, mais là encore, les tensions avec Flavio Briatore ne seraient pas idéales et là aussi, il aurait besoin de beaucoup de pouvoir et c'est là que nous arrivons à Cadillac. D'après l'article, Christian Horner est bien en contact avec Cadillac. Des négociations sont en cours, il y a des discussions ouvertes. Red Bull prépare une grosse somme pour payer la clause de résiliation de Christian Horner. Et dans ce scénario, il pourrait aller chez Cadillac et tenter de répéter l'exploit réalisé chez Red Bull. C'est-à-dire quoi? Prendre une équipe depuis zéro, une équipe qui arrive en Formule 1 en partant de rien, et transformer cette équipe, qui sera sûrement une équipe du milieu de peloton au départ, voire même du fond de grille, en une équipe de tête au fil des années. Autrement dit, on projette déjà vers les règlements de 2030 et au-delà, ce qui correspond à peu près à ce qu'il a fait avec Red Bull. Il a pris Red Bull en 2005 lors de sa première année en F1 et l'a rendue vraiment compétitive au sommet en 2009 où elle décroche le titre de vice-champion, puis enchaîne avec des titres à partir de 2010. Est-ce possible que Christian Horner réussisse cela à nouveau? Bien sûr que oui. Tu vas douter de sa capacité à avoir transformé Red Bull à partir de zéro en ce qu'elle est aujourd'hui? Moi, j'en douterai pas. Ce serait intéressant de voir si Christian Horner pourra vraiment prendre le contrôle de cette Cadillac, s'il aura le pouvoir à l'intérieur, car tout dépendra aussi de la structure de direction qu'ils veulent mettre en place. Est-ce qu'ils veulent quelque chose de similaire à Red Bull, qui a donné tous les pouvoirs à Christian Horner pendant de nombreuses années, ou bien quelque chose de plus restreint? À partir de là, Christian Horner évaluerait aussi ses options. Mais il y a bel et bien des discussions entre Christian Horner et Cadillac. Sans compter qu'on parle aussi de Bernie Ecclestone qui pourrait s'associer à Christian Horner pour acheter une équipe. Bref, il y a beaucoup de rumeurs autour de l'avenir de Christian Horner, qui est devenu une figure centrale de ce marché des dirigeants en dehors des pilotes. Et moi, je pense que toute équipe qui arrive aujourd'hui en Formule 1 ou même une autre équipe qui souhaite franchir un cap en termes de gestion devrait recruter un Christian Horner dans son effectif. C'est mon avis, je veux connaître le tien dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ce que je pense? Dis-le moi et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.